Yo, aujourd'hui on est dimanche, c'est vraiment une journée cool, vraiment une journée très cool. J'ai malgré tout réussi à tenir ma routine et à respecter ma fameuse règle Mathieu sort de chez toi. J'ai réussi à faire ce que je fais d'habitude. Et me voilà à mon bureau. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'inspiration, je savais pas trop de quoi j'allais te parler d'ailleurs dans la vidéo parce que j'ai pas grand chose à dire. Là, depuis, ça fait peut-être 2 3 heures que je suis sur YouTube à regarder des vidéos qui sont censées m'inspirer. Donc je regarde des techniques de montage vidéo, etc. Puisque c'est la rentrée, j'ai décidé de faire une vidéo sur la rentrée. Surtout sur cette phrase que je répète à tous mes élèves, la rentrée est en juin. La première chose à savoir, c'est que je parle du milieu scolaire, je parle de l'école parce que c'est un langage que tout le monde comprend. On est tous passés par l'école, ou du moins on sait tous qu'est-ce que l'école et quelle est l'expérience scolaire. À travers ce discours, tout le monde va comprendre, aussi bien les élèves qui sont à l'école présentement que les parents qui ont été à l'école, que toi, même si tu es salarié, indépendant, chef d'entreprise, peu importe, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et la phrase « la rentrée est en juin », elle s'applique à tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que tu dois anticiper les situations que tu n'aimes pas vivre. Cette phrase, elle s'applique surtout aux enfants qui n'aiment pas l'école. Si tu n'aimes pas l'école, si tu n'aimes pas les professeurs qui sont en face de toi, si tu considères les professeurs incompétents, les professeurs de mauvaise foi, les professeurs avec une mauvaise personnalité, ce que tu veux, pourquoi tu dépends d'eux? Pourquoi tu attends le mois de septembre pour te mettre au travail? Alors qu'aujourd'hui, tu as les outils pour prendre de l'avance. Le programme scolaire est disponible sur Internet, que ce soit l'ancien programme, le nouveau programme, et c'est ce que moi j'adore avec les maths, c'est que peu importe le programme, peu importe qui écrit le livre, 2 plus 2, ça fera toujours 4. Donc tu peux prendre de l'avance. Le passage de la classe de troisième à la classe de seconde. Une fois que tu as passé les épreuves du brevet, il n'y a pas de rattrapage au brevet. Donc une fois que tu as passé le brevet, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, tu sais que tu es en seconde. Tu sais que l'inscription, elle est déjà faite. Donc, tu peux anticiper cela. Si tu n'aimes pas l'école, anticipe. Ton année, tu vas la vivre de manière beaucoup plus sereine. Et c'est, par exemple, ce que j'ai fait en voulant créer Mathmaniac, ma société. Eh bien, même si je l'ai créé en 2017, j'avais déjà l'idée de créer ma boîte depuis 2015. Finalement, j'ai travaillé dans une entreprise et quand je me suis dit, il faut que je sorte de cette entreprise, il faut que je crée mon propre truc, eh bien, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que déjà, je ne me sentais pas prêt. Il y avait des connaissances, des compétences, j'estimais qu'il me les manquait. J'ai décidé d'apprendre dans l'entreprise. J'ai décidé d'apprendre avec le poste que j'occupais dans l'entreprise. Donc, j'ai anticipé les choses. Le problème, c'est que on estime que lorsqu'on prépare quelque chose, il faut que ce soit parfait. Ton plan A, il ne sera pas parfait. Non. Par contre, il te faut une vision assez claire des choses pour que tu puisses te lancer. Une fois que tu as cette vision assez claire, tu te lances et ensuite tu t'adaptes. Et l'exemple le plus récent que j'ai, c'est un tweet que j'ai vu donc sur le réseau Twitter. C'est une élève en terminale qui partageait une capture d'écran d'un message de sa prof, puisqu'aujourd'hui les professeurs communiquent avec les élèves via WhatsApp. Et le prof de maths qui disait préparez ce chapitre-là pour la rentrée, c'est par ça qu'on va commencer. Donc cherchez déjà les cours, commencez les exercices. C'est ça en fait, c'est ce chapitre-là qu'on va attaquer. Donc attaquez-le. Et cet élève répondait dans son tweet ouais mais c'est quoi le problème du prof, blablabla, machin, ils se prennent pour qui, etc. Alors que c'est ça en fait qu'il faut faire. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'un professeur puisse faire. Le professeur te dit, si tu veux que le cours soit cool, eh bien, travaille chez toi. Anticipe, cherche des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, cherche des sites avec des PDF qui t'expliquent déjà, commence déjà le cours tout seul chez toi en totale autonomie. Comme ça, quand tu iras en cours, tu viendras avec des questions. On va attaquer uniquement la partie que tu n'as pas comprise. Il y a forcément une partie que tu peux comprendre seul. Donc pourquoi tu attends que le professeur t'explique la partie que tu peux comprendre seul? De la même façon, peu importe ce que tu veux faire, peu importe ton projet, il y a une partie du projet que tu peux développer seul. Ou du moins, tu peux développer tes connaissances et tes compétences à travers ce projet. L'idée, c'est pas forcément de tout comprendre, c'est surtout de savoir ce qu'on n'a pas compris. C'est ce que je dis à mes élèves en séance. Ne viens pas dans l'espoir que je te fasse travailler. C'est pas ça le but. C'est pas à moi de te faire travailler. C'est à toi de me faire travailler. Pareil avec les profs. C'est aux élèves de faire travailler les profs. Ça veut dire que tu bosses le cours à la maison et tout ce que tu n'as pas compris, tu me harcèles de questions pour que je t'explique. C'est ça que ça veut dire. Si c'est moi qui te dis ce qu'on va travailler, si c'est moi qui te donne des exercices, eh bien c'est moi qui te fais travailler. C'est ça en fait l'idéal. Pour les personnes
personnes qui pensent que juillet, août, c'est la période des vacances, la période de repos, c'est un congé intellectuel, blablabla, blablabla. Écoutez les gars, moi je suis pas en mode problème. Vous n'aimez pas l'école? Vous avez du mal avec les professeurs? Ben bougez-vous le cul. Ouais, mais l'école, le problème c'est l'école, c'est l'école. L'école va pas changer comme ça. On peut pas changer tout un truc, toute une institution en un claquement de doigts. On n'est pas Joséphine Ange Gardien. Par contre, toi, si tu as des problèmes avec l'école, si tu as des problèmes avec des profs, eh bien tu peux bosser à la maison. Donc, si tu veux bosser à la maison, je peux te montrer comment faire. Si tu veux pas le faire, ben n'écoute pas mes podcasts, ne regarde pas mes vidéos, parce que tu changes rien en fait. Tu n'avances pas, tu progresses pas. Et les personnes qui ne progressent pas, du moins les personnes qui n'ont pas un état d'esprit, les personnes qui ne sont pas en fait proactives, les personnes qui restent dans la réaction, proactif, ça veut dire que tu anticipes. Tu n'attends pas qu'on te dise de travailler pour travailler. Réactif, tu attends qu'on te dise de travailler pour travailler. Donc si tu es dans l'état d'esprit réactif, eh bien reste dans ton coin et subis en silence. Maintenant, si tu veux être proactif, eh bien là, on peut discuter. Là, je peux te montrer les habitudes que tu peux mettre en place. Je peux te montrer les outils que tu peux utiliser, les sites, les applications, etc. Et on verra comment tu avances. Et tu pourras avancer tout seul. Pareil, si tu veux créer ton entreprise, il y a déjà des choses que tu peux faire. Il y a des formations qui sont disponibles, il y a des formations qui sont offertes en fonction de ton profil, en fonction de ce que tu veux. Tout est accessible aujourd'hui avec Internet. La question, c'est est-ce que tu cherches? J'irai même plus loin. Qu'est-ce que tu cherches? Où tu regardes? Qui tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour atteindre tes objectifs? Ah ouais, je suis violent en fait dans la vidéo. Bon, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est pas une attaque personnelle. Si t'es pas content, si t'es pas d'accord, etc. Bon, allez, le monde est assez grand pour nous deux. Je parle à certaines personnes, c'est juste que c'est pas à toi que je parle. Mais ce que je dis est vrai, bouge-toi le cul.